9h-10h, les experts, Fabien Emo. Bonjour, bienvenue, quel plaisir de vous retrouver en ce samedi matin. Le samedi, vous le savez, vos animaux de compagnie à l'honneur sur France Bleu, 01 42 30 10 10 pour prendre la parole et poser une question à notre expert. Ce matin, notre expert Stéphane Tardif, vétérinaire et comportementaliste. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphane, en direct sur France Bleu jusqu'à 10h, vous êtes tous les bienvenus. 01 42 30 10 10. Voilà, si vous avez du mal à comprendre le comportement de votre chien, de votre chat, il fait des bêtises peut-être, vous voulez des conseils, des astuces sur le bien-être aussi de votre animal, appelez-nous dès maintenant. 01 42 30 10 10. Vos questions en ligne aussi sur notre page Facebook France Bleu Paris. Nous sommes connectés. Et Stéphane, on démarre l'émission avec une question justement Facebook, une question sur le comportement d'un chat. Alors sur Facebook, Paul de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne nous dit « Mon chat fait que des bêtises, il grignote les câbles dans mon salon, comment faire pour éviter ça ?» Alors ça c'est une bonne question. Dans un appartement, hein. Dans un appartement. Bien, effectivement, les chats en appartement, ça peut arriver assez régulièrement. Le chat est un animal qui dépense beaucoup d'énergie dans des rituels tous les jours. Il parcourt son domaine de vie, il chasse un petit peu quand il en a l'occasion, quand il est un petit peu entraîné. Mais dans tous les cas, ça nécessite en général beaucoup d'espace et il y passe beaucoup de temps. Dans un appartement, c'est pas toujours évident d'avoir cette activité. Donc, il trouve des accessoires. C'est ça, il veut s'amuser un petit peu. Et les accessoires, oui, ça va être un petit peu tout ce qui peut traîner et qui peut l'attirer. Donc, les ficelles, les petites choses qui peuvent traîner par terre, des boulettes de papier, des choses comme ça. Et puis, évidemment, le canapé, certains murs ou certains papiers peuvent prendre aussi des coups de griffe. De temps en temps aussi, on peut observer ce qu'on appelle de la prédation. C'est un peu exagéré, mais en fait, le chat nous attend au coin d'une porte et de temps en temps, on voit un petit coup de patte qui gémit comme ça et qui vient chasser un petit peu les chevilles. Tout ça vient du fait, effectivement, que le chat peut être en défaut d'activité par rapport à ses besoins naturels, ses besoins éthologiques. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à lui proposer des jouets, tout simplement. Des choses qui vont remplacer les fils ou les choses qu'il va s'amuser à grignoter pour lesquelles c'est un petit peu embêtant, effectivement. C'est pas toujours très efficace, c'est-à-dire que les chats, un peu comme les enfants, ils vont sélectionner les jouets. Donc il y en a certains, on leur achète et puis ils y touchent pas. Alors que d'un autre côté, on va prendre un bout de ficelle avec un bouchon au bout, on va l'accrocher à une porte et ça va être très efficace aussi. Donc ce qu'il faut les occuper. C'est trouver la solution effectivement qui va lui donner de l'occupation et dévier par rapport au fil. Évidemment, si on peut retirer les accessoires qu'il utilise et qui sont à sa portée, c'est aussi un plus. Vos questions 01 42 30 10 10. Stéphane Tardif, vétérinaire et comportementaliste chien chat est avec nous jusqu'à 10h. On vous attend. Vos animaux de compagnie sont à l'honneur sur France Bleu. 01 42 30 10 10. Vous avez la parole. La célèbre chanson du film Top Gun, on adore avec le groupe Berlin pour se réveiller en douceur sur France Bleu en ce samedi matin. 9h-10h, les experts, Fabien Emo. France Bleu. France Bleu à Bondy en Seine-Saint-Denis, 107.1. 9h-10h, les experts, Fabien Emo. Et notre expert ce matin, Stéphane Tardif, vétérinaire dans la région parisienne et comportementaliste chien-chat. Stéphane répond à toutes vos questions sur le comportement de votre animal. 01 42 30 10 10. Vous êtes tous les bienvenus sur France Bleu et on souhaite la bienvenue à Sylviane. Bonjour Sylviane de Aulnay-sous-Bois. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Sylviane a un petit problème avec votre chihuahua. Que se passe-t-il ? Oui, attendez, non mais il faut quand même le faire. On vous écoute Sylviane. Il fait donc 3 kilos, c'est quand même pas le tout petit chihuahua. Alors c'est vrai que c'est un mâle, il est très possessif et dominant, comme dit le vétérinaire, mais moi j'ai déjà eu d'autres chiens. Le problème, c'est qu'il est tellement possessif, si quelqu'un rentre, d'inconnu, enfin quelqu'un, un voisin ou quoi, il mène une vie, il aboie, il va jeter sur les gens, il va pas mordre. Bon alors j'arrive à le maîtriser moi. Et comme il va de temps en temps chez ma fille, puisque nous partons en voyage de temps en temps, mais il est infernal. Elle me dit, on est obligé de l'enfermer dans la salle de bain. Les copains de mes petits-enfants qui ont des chiens, et elle a un berger belge qui était à l'éducation, donc mon chihuahua s'entend bien avec, mais il ne supporte personne en dehors de la famille. Bon, Stéphane, je pense... Il a une réponse, j'espère. Oui, en effet. C'est malheureusement un cas assez fréquent avec les petites races, les chiens de compagnie comme les Chihuahuas ou les Yorkshire, qui sont dits possessifs. Dans l'ancienne approche, on parlait de dominance. Aujourd'hui, on va dire effectivement qu'il a besoin de beaucoup d'attention et qu'il a des besoins éthologiques très élevés à ce niveau-là. Et par conséquent, on peut observer des comportements indésirables dès qu'il peut y avoir de l'activité ou encore d'autres
d'autres stimuli qui vont déclencher ça chez le chien. Et pour corriger ce souci, c'est de l'éducation. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre au chien des bonnes habitudes, effectivement, et puis par ailleurs, essayer de combler les besoins du chien au niveau de l'attention. C'est pas toujours évident d'aller cibler de quoi le chien a besoin, qu'est-ce qui ferait que ça l'empêcherait de s'exciter de cette manière quand des personnes étrangères à la maison arrivent ou des choses comme ça. Pour le coup, ne pas hésiter à se faire aider d'un vétérinaire comportementaliste pour aller cibler vraiment chez le chien qu'est-ce qui peut lui faire du bien. Et après, dans un deuxième temps, pour les séquences où le chien se comporte de manière désagréable, pas hésiter aussi à se faire aider d'un éducateur pour savoir comment réagir. Parce que c'est là le plus difficile, en fait. Souvent... Oui, parce que on le câline, ou alors, bon, quand il aboie trop, ça va pas. Je lui mets la muselière, mais c'est pas une solution, mais bon. En fait, il y a plusieurs approches à ce niveau-là. Elles sont pas toujours parfaitement adaptées. Par exemple, l'ancienne approche dans la théorie de la dominance, c'est une approche qui était assez coercitive. C'était pas toujours la solution, c'est-à-dire qu'on réglait les conséquences, mais on réglait pas l'origine du problème. Mais l'aide d'un éducateur peut être très utile parce que des fois ça tient en juste quelques séances. Il vaut mieux avoir une belle démonstration qu'un long discours sur comment faire. Voilà, Sylviane. Un vétérinaire comportementaliste ou un éducateur. Oui, et de préférence dans l'éducation positive. Ça donne de très très bons résultats et notamment dans ces situations. Voilà, Sylviane. Bon, on va essayer. Merci beaucoup. Très bon samedi à Aulnay-sous-Bois. Vos questions, on les attend. 01 42 30 10 10. Stéphane Tardif, vétérinaire et comportementaliste chien, chat, est avec nous jusqu'à 10h. Le samedi, dans Les Experts, vos animaux sont à l'honneur. 01 42 30 10 10. On attend vos appels et on revient juste après Laurent Voulzy pour vous accompagner en ce samedi matin. Spirit of Samba, ça c'est la musique de l'été sur France Bleu. Laurent Voulzy sur France Bleu et sa nouvelle chanson Spirit of Samba, une chanson qui sent bon les vacances sur France Bleu. 9h-10h, les experts, Fabien Emo. Tous les samedis, les animaux sont à l'honneur sur France Bleu. On évoque leur santé, leur bien-être avec un professionnel. Avec nous ce matin, Stéphane Tardif, vétérinaire et comportementaliste. Stéphane répond à toutes vos questions. On vous attend, 01 42 30 10 10. Vous êtes tous les bienvenus et bienvenue à Daniel. Bonjour Daniel de Châtillon. Bonjour. Alors Daniel. Bonjour Fabien, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Daniel, vous avez récupéré une chatte d'un refuge. Exactement. Et... Je l'ai récupérée hier. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, elle n'est pas propre. Oui, alors si vous l'avez récupérée hier, c'est un peu normal. Il lui faut un tout petit peu de temps pour s'habituer à son nouvel environnement. D'accord. Vous avez une cour ? J'ai un jardin, oui. Un jardin. Le chat, bon là, elle est toute petite, donc bon, je vais parler d'une manière générale, mais le chat est un animal qui est assez anxieux et qui supporte assez mal le changement. En général, les chats qui sont passés dans les refuges, on en a vu beaucoup, donc sont plus tolérants qu'un chat qui a toujours vécu en appartement, par exemple, mais c'est vrai que ce genre de transition, ça peut opérer un stress assez important et il faut juste un petit peu de temps pour qu'il puisse retomber sur ses marques. Des fois, ça peut aller jusqu'à 1-2 semaines, hein. En l'occurrence, le chat à la maison est souvent attiré par sa litière. Et puis là, en plus, vous lui donnez un accès à l'extérieur où il pourra aussi faire ses besoins. Moi, je vous conseille de le laisser pour l'instant à l'intérieur pour qu'il prenne bien ses marques avant de lui laisser progressivement un accès à l'extérieur. Mais pendant ce temps-là, effectivement, faites-lui découvrir la litière. Tout simplement, vous l'installez dans un endroit accessible, mais pas forcément au milieu, dans le salon, par exemple. Donc, la salle de bain, c'est un bon endroit pour poser la litière. Vous mettez la litière et vous lui montrez. Tout simplement, vous le posez dedans, vous lui faites gratter un petit peu avec la patte. Les chats sont très attirés par ce genre d'endroit naturellement. C'est-à-dire que dans une maison, ce qui va attirer un chat, ça correspond à certains critères. Il faut que ça puisse absorber, idéalement. Il faut qu'il puisse aussi gratter un petit peu. Ce qui fait que la litière, c'est en numéro 1, puis après en numéro 2, on va mettre les pots de fleurs, le tapis, les canapés ou des choses qui vont aussi absorber. Mais la litière va l'attirer naturellement en priorité. Donc avec un peu de chance, très rapidement, dans quelques jours, vous allez le voir tester la litière pour y faire ses premiers besoins. Et puis à ce moment-là, il va commencer à prendre l'habitude et va devenir propre. Chez les chats, c'est assez spontané, assez naturel et assez rapide aussi. Après, une transition à la SPA, ça peut prendre un peu de temps, mais un chat de 2 mois peut être propre sans aucun souci, hein. D'accord.
Donc voilà, il faut prendre le temps, il n'y a pas d'inquiétude. Un peu de patience, c'est encore un peu tôt, il vient d'arriver, mais d'ici 1-2 semaines, si jamais ça se prolonge, n'hésitez pas à consulter, puisqu'il peut y avoir des stress aussi qui peuvent être à l'origine de la malpropreté. Mais là, montrez-lui bien la litière, n'hésitez pas même à en mettre une deuxième au cas où, et puis ça devrait bien se passer. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner des petites nouvelles de votre chat. Daniel, d'accord. Merci beaucoup. Beau samedi à Châtillon, jusqu'à 10h, votre chat, votre chien à l'honneur sur France Bleu, 01 42 30 10 10. Pour poser vos questions à notre expert ce matin, Stéphane Tardif, vétérinaire dans la région parisienne et comportementaliste, 01 42 30 10 10. On revient juste après la musique France Bleu, on se détend sur France Bleu. 9h-10h, les experts, Fabien Emo. France Bleu. Thelma Houston, très bon samedi à l'écoute de France Bleu. 9h-10h, les experts, Fabien Emo. Et avec Stéphane Tardif, vétérinaire et comportementaliste, Stéphane répond à toutes vos questions, vos interrogations que vous pouvez avoir autour de votre animal de compagnie, votre chien, votre chat, sur le comportement, voilà. Vous posez une question, vous nous appelez tout simplement 01 42 30 10 10, 01 42 30 10 10, service France Bleu, service complètement gratuit, alors on en profite. Une nouvelle question sur Facebook, c'est Sandrine de Meaux. Et elle vous demande, Stéphane, pour mon chat, que choisir, harnais ou collier? Je suis complètement perdu. Eh bien, c'est une bonne question parce que le collier aujourd'hui est discuté. Bon, ça dépend pourquoi. Si jamais le chien est bien obéissant, un collier ça peut passer, mais d'une manière générale, c'est pour un chat. C'est pour un chat. Ah, c'est pour un chat. Ah, bon, d'abord un chat dans ce cas-là, vaut mieux directement le harnais. Le harnais pour un chat. Parce que le chat se contorsionne pas mal et le collier, honnêtement, je n'ai pas confiance personnellement. Hein. C'est-à-dire que si jamais il part en peur panique et qu'il décide de s'enfuir. À moins que le collier soit vraiment trop serré, il y a des chances qu'il puisse s'enlever. Hein. J'ai vu ça arriver assez souvent. Donc c'est pas pour moi assez sécurisé. Un harnais, ça prend bien tout le tour du corps. Ça. Et notamment au niveau des antérieurs, ça le maintient beaucoup mieux et ça permet de le récupérer en plus beaucoup plus facilement si jamais il part en peur panique. Et ce qui peut arriver assez souvent quand on balade un chat à l'extérieur, le chat étant très anxieux. Et justement alors pour le chien, du coup, c'est pour le chien, le harnais aussi est préférable dans la mesure où il n'exerce pas de pression sur le cou tout simplement et notamment sur la trachée. Le harnais, ça répartit un peu la force de traction du chien dans le poitrail, à l'avant et sur les côtés également. Il y a une marque là en ce moment, bon ça va faire de vouloir de la pub, mais on voit partout apparaître le K9, le Julius K9, mais c'est vrai que c'est ce modèle de harnais qui est bien plat, qui s'appuie bien sur toute la surface à l'avant du chien, plutôt qu'un truc qui va serrer autour d'un anneau unique autour du cou. D'accord. Et toute la pression va être concentrée à un seul endroit. Bon, et Stéphane, vous m'avez dit quelque chose de très drôle hors antenne tout à l'heure. Vous êtes en train de dresser votre chat. Oui. Pour aller aux toilettes tout seul. Oui. Alors là, c'est quand même incroyable. Effectivement, j'ai commandé un petit kit. Comme je disais tout à l'heure, le chat est attiré naturellement pour aller faire sur des endroits particuliers à la maison. Faut qu'il y ait de la litière de préférence, il faut qu'il puisse gratter et que ça absorbe. Donc comment faire en sorte que le chat aille dans une cuvette? Alors, c'est pas du tout, faut qu'il joue à l'équilibriste, puis il y a de l'eau au bout, c'est pas du tout attirant à la base pour lui. Mais il existe des kits qui s'installent sur les toilettes, une sorte de petite plaque en plastique avec au départ des petits bacs à l'intérieur qu'on enlève progressivement. Dans ces bacs, on met de la litière. Donc au départ, vous installez tout simplement une litière sur les toilettes. J'ai acheté ça sur Internet parce que malheureusement, il n'y a pas de boutique qui vende ça en France. Mais je l'ai reçu avant-hier. Et alors que ça a été ultra spontané. Mon chaton qui a 3-4 mois à peu près est immédiatement monté sur les toilettes pour aller faire dedans. Donc c'est un entraînement quand même qui prend quelques semaines. Hein. Petit à petit, là, pour l'instant, il y a une litière avec du gravier, mais petit à petit, je vais enlever les anneaux, donc un trou va apparaître, puis il y en aura de moins en moins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gravier, qu'il n'y ait plus que la lunette des toilettes. Mais en quelques semaines à quelques mois, hein, ça prend quand même du temps, faut être patient. Vous pouvez avoir un chat qui à la fin a appris en fait que là où on fait ses besoins, là où on est bien, c'est sur la cuvette des toilettes. Et vous êtes en train de tout filmer, et ensuite vous allez tout mettre bout à bout. Effectivement, je vais mettre ça sur Internet. Et bien sûr, quand ça va être prêt, nous, on va diffuser aussi la vidéo, parce que moi, j'ai hâte de voir ça. Avec grand plaisir. 01 42 30 10 10 pour discuter avec notre vétérinaire et comportementaliste Stéphane Tardif. 01 42 30 10 10 pour poser votre question. Pendant que vous appelez la musique France Bleu, les Kids United, Mama Africa, belle matinée à l'écoute de France Bleu, c'est les vacances, c'est l'été, on se détend.
Mama Africa pour vous accompagner sur France Bleu avec les Kids United. Les Kids en concert chez nous le 16 décembre à l'Accor Hotel Arena. Les places à gagner sur France Bleu dès la rentrée. France Bleu, France Bleu. Yeah. France Bleu, France Bleu. 9h-10h, les experts, Fabien Emo. Et dernière ligne droite pour les experts avec notre vétérinaire et comportementaliste chien-chat Stéphane Tardif. On souhaite la bienvenue à Annie de Damartin en Gouel. Bonjour Annie. Bonjour, c'est encore et toujours moi. Hein. Bienvenue. Bonjour. Alors, quand on aime, on s'arrête plus. Hein. Voilà. Alors, moi, je vous téléphone parce que j'ai un petit souci tout récent, savoir que j'ai un chat qui a maintenant 10 ans, mais qui n'a plus que 3 pattes. On a dû le handicaper suite à un voisin qui avait mis un piège dans son jardin. Et puis bon, il a l'habitude de traîner dans le jardin, même dans le jardin des voisins. Mais vendredi, j'ai une personne qui est venue pour tondre ma pelouse et elle avait amené sa petite chienne. Mhm. Et puis à un moment, la chienne, elle a coursé le chat. Ouais. Donc le chat s'est vite réfugié dans la maison, il est allé se planquer derrière les fauteuils, il s'est retrouvé sous un tas de coussins qui lui étaient tombés dessus. Et maintenant, il veut plus sortir, il fixe la fenêtre, et comme il a sa chatière et que le chien a essayé de rentrer par la chatière, mais il n'a pas pu, et le chat il passe son temps à regarder la fenêtre, et il bouge pas, et il n'a fait aucun besoin depuis vendredi, alors qu'il y a 2 chatières, une en haut et une en bas. Et ça m'inquiète. D'accord. Oui, donc là, c'est ce qu'on appelle tout simplement un traumatisme, hein, parce qu'effectivement le chat étant Il très était- anxieux par nature, et bien là le chien l'a effrayé très brutalement, et donc dans un instant de peur panique, il est parti se réfugier dans un petit trou de souris, et maintenant effectivement, il est très anxieux à surveiller la porte comme si le chien allait arriver. Malheureusement, dans ce genre de situation, essayer de le rassurer ne sert pas à grand chose. Dans la mesure où le chat s'apaise justement en étant sur son environnement, dans le calme, et en fait, faut simplement enlever l'objet de la peur. En l'occurrence, là, il vient sur mes genoux, il passe son temps sur mes genoux, mais toujours en regardant la fenêtre et il veut pas sortir. il y a quand même un petit mouvement, hein. Il reste pas uniquement caché derrière, et a priori, il vient quand même vous voir un Non, peu. moi je l'ai retrouvé parce que quand le chien était cadré, je suis allé le chercher quand même, et je le trouvais pas, mais évidemment il était sous les coussins. D'accord. Donc il a bougé un petit peu et je l'ai trouvé comme ça. Mais moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est que depuis vendredi, il n'a pas du tout sali ses litières, ni l'une ni l'autre. Alors, pour l'instant, ça fait 24 heures, ça passe encore, mais effectivement, à surveiller, parce que il y a des risques de constipation, et le chat peut avoir très très peur à l'idée de faire ses besoins. En général, faire ses besoins, c'est fait dans un environnement très calme quand il est en sécurité. Pas hésiter à lui installer une autre litière, un deuxième bac, ou à cacher la litière. Il y en a une en haut et une en bas. Mais il a toujours l'habitude de le faire dans le jardin, ça c'est vrai. Que là, c'est peut-être aussi pour ça que du coup, là, il n'ose plus sortir, et donc il n'ose plus aller faire ses besoins. Les fenêtres sont grandes ouvertes, donc il peut sortir quand il veut, avec le temps qu'il fait maintenant, mais il n'y a rien à faire. À surveiller, effectivement, les signes de constipation, ce serait des vomissements, une baisse de forme ou une perte d'appétit. Si jamais le moindre de ces signes arrive, il faut pas hésiter à les consulter. Et d'ici là, pas hésiter à lui rapprocher la nourriture et l'eau de l'endroit où il se trouve, de façon à ce qu'il puisse y avoir accès. Et après, malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chat, un événement traumatisant peut le marquer parfois à vie. Bon, là, c'est peut-être pas forcément à ce point-là, à ce niveau-là, mais il lui faudra certainement du temps, plusieurs jours, pour retrouver son calme par rapport à cette situation. Faut pas le brusquer. Voilà. Annie. Au maximum, essayer de lui proposer un environnement calme. N'hésitez pas à appeler Annie, 01 42 30 18, vous nous tenez au courant, d'accord? Juste une petite question. Oui. Est-ce que si éventuellement je lui mets une petite laisse à son collier et que je le sors sur ma terrasse, s'il veut sortir? Alors, si jamais il veut sortir, laissez-le, mais laissez-le explorer de lui-même. Le forcer à sortir peut être très effrayant pour lui, et il faut vraiment, pour qu'il puisse se rassurer, qu'il y aille de lui-même sans contrainte, et qu'il puisse avoir, au cas de moindre stimuli qui lui fasse peur, une porte de sortie pour revenir à la maison et se cacher. Laissez-lui le temps. D'accord. D'accord. Et vous nous tenez au courant sur France Bleu, d'accord? D'accord, vous êtes Merci, merci Annie. Très bon samedi. Merci d'être passé par les studios France Bleu. Stéphane, on peut retrouver vos conseils sur les réseaux sociaux? Sur YouTube, j'ai une chaîne à mon nom, Stéphane Tardif. Stéphane Tardif, parfait. À bientôt sur France Bleu, Stéphane. Merci. À bientôt. Demain, les experts sont dans le jardin à partir de 9h. Notre invité, Guy Tournelec, spécialiste jardin. Guy va répondre à toutes vos questions. Une question sur une plante, une fleur, une interrogation sur votre potager, sur vos légumes, sur la taille d'un arbuste. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au standard 01 42 30 10 10 ou sur notre page Facebook France Bleu Paris. France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu.